Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Juste après, on fait quoi? Ce live où on continue d'explorer les modèles des entreprises de demain. Et aujourd'hui, on est ravis de recevoir l'entreprise Cities, qui est une entreprise qui est formée en coopérative, plus concrètement en société coopérative d'intérêt collectif. Donc, ils nous expliqueront ce qu'est cette forme d'entreprise. Et au-delà de ça, leur mission, c'est de développer l'autopartage pour favoriser un usage raisonné des voitures. Donc, on découvrira tout au long de ce live ce nouveau modèle de Cities. Alors, je suis Audrey Arnaud, je fais du conseil en entreprise pour les sujets de conduite du changement et d'économie circulaire. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en copilote Sonia Razafin-Dranali. Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Alors, je te laisse te présenter et puis nous donner un petit peu les règles de fonctionnement pour ce live. Avec plaisir, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live avec Stéphanie et Martin. Donc moi, je suis Sonia Razafin-Dranali, je suis consultante dans une coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle R, c'est l'agence de l'innovation responsable, et j'interviens plus spécifiquement sur le champ de la communication et de l'organisation d'événements culturels ou autres. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion de travailler sur un salon qui parle d'économie circulaire. Et c'est là d'ailleurs où j'ai pu rencontrer les invités du jour. Alors, pour les règles, aujourd'hui, c'est très simple. Vous pouvez converser entre vous sur le petit onglet Converser, la petite bulle que vous voyez en bas de l'écran. Et si vous souhaitez nous faire remonter des questions, il suffit de les indiquer dans Q et R, la double petite bulle que vous voyez en bas de l'écran. Et je me chargerai tout au long du live de les faire remonter à nos invités quand le moment sera le venu. Et si jamais j'ai un peu du mal pendant le live, eh bien, je les garderai pour la fin pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour le bon déroulement de nos échanges. Merci Sonia. Et alors, du coup, avec nous, on a Stéphanie Pessanti. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Eh bien, écoute, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en deux mots? En deux mots, donc Stéphanie, je travaille à Cities depuis 10 ans. Je fais multiplier mes 10 bougies. Je suis en charge de l'aspect commercial et la communication à Cities Alpes-Loire avec une équipe de 5 personnes avec moi. Et je travaille donc en binôme avec Martin aussi sur ces sujets. Et alors, bonjour Martin. Alors, Martin, qui Bonjour. es-tu? Je suis chef d'orchestre jardinier de l'équipe Cities depuis 10 ans aussi, depuis la création de la coopérative au premier trimestre 2010. Ça marche. Donc, Cities a 10 ans. Cities a 10 ans, mais en fait, l'association de préfiguration a 15 ans, puisque avant nous deux, il y avait quelques prophètes qui, au moment de leur retraite, des économistes ont décidé de créer l'autopartage pour favoriser le partage des voitures et limiter la multiplication des voitures en ville et la multiplication des kilomètres inutiles. Donc, en On se rend fait, compte? Ouais. nous avons pris la suite de ces prophétiques retraités qui avaient créé une association et pour suivre leur idée, on a transformé cette association en coopérative d'intérêt collectif. Alors, une coopérative d'intérêt collectif, c'est une coopérative qui nécessite un agrément préfectoral et qui décide d'un certain nombre de règles, notamment de ne pas verser de dividendes à ses sociétaires, d'autre part, d'avoir des collèges différents dans lesquels il y a des sociétaires utilisateurs, des collectivités, des salariés et des fondateurs membres de l'économie sociale et solidaire, ce que nous sommes. Et donc, nous avons créé avec une soixantaine de premiers sociétaires la coopérative en 2010. Merci Martin. Alors, du coup, on reviendra sur effectivement cette fameuse forme qui n'est pas très anodine d'entreprise, mais pas moins intéressante. Et du coup, avant de rentrer dans le concret de ce qu'est Cities, je regarde les résultats du sondage. Donc, nous avons avec nous un porteur de projet qui souhaite changer le monde et des curieux que la thématique intéresse. Et alors, globalement, les personnes se déplacent à pied, 50% à vélo. 75% en voiture, il y avait du choix multiple.
25%, on a une personne moto-scooter et on a une personne qui utilise l'autopartage aussi. Donc, on a au moins un utilisateur avec nous sur cette fin de journée. Donc, bienvenue à vous tous sur ce live. L'idée, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Cities, je vais m'atteler à partager une petite vidéo qui présente ce qu'est Cities. Hop, je fais ça en direct. C'est parti. Pour les déplacements de vos collaborateurs, vous disposez d'une flotte de voitures coûteuses ou vous perdez beaucoup de temps à gérer les indemnités kilométriques. Découvrez Cities, un réseau de véhicules en libre service, accessible 24 heures sur 24 à l'heure ou à la journée, une solution pour optimiser vos dépenses et simplifier votre gestion. Avec Cities, vous choisissez le modèle adapté pour chacun de vos déplacements. Les voitures sont accessibles en libre service depuis des stations réservées à chaque véhicule, auxquelles vous revenez en fin de location. Vous pouvez même combiner vos trajets en train avec Cities. Le réseau Cities étant présent dans plus de 60 gares et dans plus de 90 villes en France. Votre facture est mensualisée et vous ne payez que l'utilisation réelle des véhicules. Gestion, carburant, assurance, entretien, place de stationnement réservée à la station, assistance 24 heures sur 24 sont inclus dans le prix. Cities, la solution de mobilité pour tous les pros. Retrouvez-nous sur www.cities.fr. Alors, voilà pour la petite présentation. Donc, peut-être, Martin, tu as commencé à nous expliquer l'origine de Cities avec l'association de préfiguration, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quel était l'objectif initial en créant cette association et in fine cette SIC Cities? Quelle était votre vocation qui, me semble-t-il, est assez visionnaire quand on se projette sur le fait qu'on était en 2005 puis en 2010? Ben oui, l'idée c'était que la ville suffoquait de la pression de l'automobile présente partout et nous devenions de plus en plus américains à ne pouvoir rien faire en mobilité autrement qu'en prenant une voiture, avec un urbanisme qui se développait avec en périphérie des grandes surfaces, des zones de travail éloignées des zones de domicile et des cortèges pendulaires qui passaient d'une zone à l'autre. Et tout ceci avec toujours plus de voitures et toujours des voitures de plus en plus grosses et polluantes. Donc, l'idée, c'était de dire qu'il faut raison garder et trouver un bon équilibre et un usage rationnel de la voiture en évitant de prendre sa voiture pour moins de 2 km, ce qui est le cas de 40% des trajets autour des villes. Donc, on ne va pas prendre sa voiture pour aller chez le boulanger, puis la reprendre une deuxième fois pour aller faire une course ailleurs, puis pour déposer un gamin, en reprendre un, aller à son travail, etc. Il y a d'autres moyens qu'on a utilisés pendant des années et qu'on doit réapprendre à découvrir, à redécouvrir aujourd'hui. Alors, on l'a redécouvert de façon brutale dans le confinement. On peut se passer de sa voiture, certes, en bougeant nettement moins et en faisant des vidéoconférences et en évitant d'aller même au travail. Mais bon, il y a entre ces deux extrêmes, le confinement total et la mobilité débridée, une façon de raisonner son usage et aussi d'utiliser d'autres moyens de déplacement que sont le vélo, les transports en commun, la marche et tous les moyens électriques maintenant qui se développent, les roues, les trottinettes, etc. Donc, il y a tout plein de moyens et il faut qu'on arrive à jongler entre ce qu'on appelle cette multimodalité, le train, le bus, les modes doux et la voiture quand on a vraiment besoin d'une voiture, mais alors aussi avoir le choix des différents types de voitures qu'on va pouvoir utiliser. Pas uniquement, si on est tout seul, pas prendre un minibus. Ce qui arrive souvent aux parents d'enfants de familles nombreuses qui disent j'ai un minibus, je l'utilise tout le temps finalement. Et alors on va aller faire des trajets où on est seul dans sa voiture avec le minibus familial. On marche sur la tête quand on fait ça. Même si ça nous semble rationnel, il y a des choses plus rationnelles, notamment que ce minibus soit prêté et puisse servir à d'autres qui ont besoin de
de circuler à plusieurs dans la voiture au moment où nous avons besoin juste d'une voiture seule, eh bien à ce moment-là, on prend une voiture seule chez Cities. Et donc, chez Cities, nous avons développé toute une gamme de véhicules différents pour répondre aux différents besoins que nous avons de déplacement en voiture. Et alors, Sachant que Martin, ces besoins, voilà. est-ce que tu as un chiffre, parce que tu parles d'usage raisonné de la voiture, quand on parle de l'usage, c'est versus souvent la propriété. L'usage, un produit, quand il est produit, justement, c'est pour qu'il soit exploité au maximum de ses capacités. Est-ce que tu as une idée du taux d'utilisation d'une voiture en moyenne ou de son non-utilisation? Je ne sais pas si vous avez quelques chiffres là-dessus. Oui. La plupart des voitures en France sont à l'arrêt plus de 95% du temps. Alors, ça paraît énorme à l'arrêt 95% du temps, mais en fait, si on raisonne en disant qu'on utilise une voiture moins d'1 heure par jour en moyenne, eh bien, 1 heure par jour, c'est 1/24e, c'est donc 5%. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent même pas la voiture tous les jours, qui vont aller au travail en transport en commun et qui la gardent uniquement pour des week-ends ou des vacances. Et puis, il y en a d'autres qui vont l'utiliser pour faire un quart d'heure pour aller au travail, ou une demi-heure, ou 1 heure. Et c'est ainsi qu'on a finalement un très mauvais usage de nos véhicules. On gaspille des ressources qui s'usent plus par les intempéries et le vieillissement des matériaux que par le réel le usage de la voiture qui est faite pour rouler et qui est faite pour rouler vite, qui est de plus en plus lourde pour avoir de plus en plus de sécurité, parce que plus on roule vite, plus il faut de la sécurité, et pour rouler loin. Or, la plupart de nos trajets sont de petits trajets, malheureusement. Merci Martin. Alors peut-être je me tourne vers Stéphanie pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Si je veux être, on a vu cette vidéo de Cities. La vidéo était plutôt orientée pour les pros, pour montrer que vous avez une offre pro, mais vous avez aussi des offres à vocation pour les particuliers. Donc c'est de comprendre un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le mécanisme? Alors, la mode d'emploi est le même. On l'a vu dans la vidéo, hein, comment ça se passe pour prendre une voiture en libre service. On la réserve par Internet ou par téléphone, parce que nous, on a développé aussi l'autopartage pour les personnes qui n'ont pas d'application, qui n'ont pas Internet. Donc ça, il faut savoir qu'il y a une centrale d'appel H24 et 7/7 pour tout le monde, mais aussi pour ce public-là. On choisit sa station. Sur une station, c'est un modèle de véhicule bien spécifique, puisqu'on fait de l'autopartage en boucle, on ramène toujours la voiture, là on l'a prise. Du coup, on sait exactement où se trouve tel modèle dont on a besoin. Et très souvent, notre autopartageur va aussi choisir la voiture selon le trajet qu'il a à faire. Donc, comme l'a dit Martin, on a des voitures de la 2 places à la 9 places. Donc, on sait que si on a besoin peut-être d'une 7 places, on va aller peut-être un peu plus loin si elle n'est pas tout à fait auprès de chez soi pour pouvoir prendre une 7 places, mais c'est possible. Et donc, on met une heure de début, une heure de fin, on prend la voiture grâce à la carte d'accès, où tout peut se faire via l'application. On peut aussi oublier la carte. Les clés de contact sont dans la voiture. À partir de là, on prend la voiture, on va n'importe où, peut circuler dans toute l'Europe. La seule chose, c'est qu'on la garde toujours là où on l'a prise, à l'heure de fin de réservation. Et donc, on la restitue, on remet les clés de contact dans le boîtier qui est dans la boîte à gants, ce qui nous permet de la restituer pour le prochain utilisateur qui la partagera. Donc, une Cities est écologique dans la mesure où les personnes se démotorisent pour aller vers l'autopartage et une Cities remplace en moyenne 9 voitures individuelles. Donc, en ça, c'est un chiffre qui est très intéressant, qui est impactant et qui est durable. Parce que non seulement c'est un chiffre qui est vérifié depuis plus de 10 ans d'autopartage, qui est national, et en plus, une personne qui se démotorise, c'est rare d'être autopartageur et de racheter une voiture. Donc, ça, c'est un chiffre qui est vérifié, qui est important et qui libère aussi donc de l'espace public. Puisque on imagine qu'on peut faire autre chose en fait avec des places de stationnement qui sont prises par des voitures. C'est aussi cette initiative urbaine-là qui nous plaît. Et donc, effectivement, excusez-moi, c'était pour les particuliers. Donc, pour les particuliers, il y a une offre qui est comme pour les professionnels, comme je l'ai cité. Donc, ça s'adresse surtout aux personnes qui n'utilisent pas la voiture tous les jours et qui en ont besoin que de temps à autre, ou des personnes qui ont une voiture, mais qui réalisent qu'ils ne la prennent pas tous les jours, qui est une voiture sous-utilisée et qui ont aussi la possibilité de la mettre en partage à travers la flotte de Cities. Et est-ce que vous avez une vision de quel est le pourcentage de particuliers versus le pourcentage de pros que vous avez en utilisation? Globalement, c'est équilibré. Si on prend sur toute la région, on est à 50-50. Des fois, il y a un peu plus d'usage de particuliers parce que
Bon, tout se pondère un peu. Hein. Les pros vont plus facilement faire des kilomètres assez loin. On a des pros qui vont faire facilement du 100-200 km et qui vont prendre les voitures à la journée. Les particuliers, ça peut être des courses plutôt alimentaires ou une course de soirée. Donc là, c'est 1 heure ou 2, mais qui peuvent aussi partir en week-end avec les voitures. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de particuliers qui ont adhéré à l'autopartage en y goûtant à travers la sphère pro. C'est-à-dire que leur entreprise est adhérente à l'autopartage. Et donc, à travers ce point-là, ils peuvent prendre la Cities pour un déplacement pro au pied de chez eux. Mais du coup, ils se disent, mais c'est tellement facile, pourquoi pas continuer avec ma famille. Les deux se lient. Et alors aujourd'hui, pour avoir une photographie un petit peu plus de Cities, donc on a compris que vous aviez 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur quelques chiffres clés, le nombre de voitures que vous avez aujourd'hui, le périmètre que vous couvrez géographique, votre chiffre d'affaires? Alors, on a démarré à Grenoble d'un côté et au Bourget-du-Lac de l'autre côté. Quand on a créé la coopérative, on a réuni les 2 services qui s'étaient créés de part et d'autre dans ces 2 départements. Aujourd'hui, on est sur 8 départements, c'est-à-dire qu'on va du Puy-en-Velay à Thonon, en passant au sud par Mins dans Trièves, donc y compris dans des petits villages de quelques milliers d'habitants. Et nous avons donc plus de 300 véhicules aujourd'hui, dont une centaine ne nous appartiennent pas, comme l'a expliqué Stéphanie, puisqu'ils appartiennent soit à des collectivités qui les partagent, soit à des entreprises, soit à des particuliers qui, comme elle le dit, préfèrent le partager plutôt que de le laisser dormir. Et donc, avec ces 300 et quelques véhicules, nous avons plus de 12 000 utilisateurs, dont la moitié sont assez actifs, c'est-à-dire utilisent régulièrement la voiture, une autre moitié les utilise de façon très ponctuelle. Au total, on a un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros et depuis 3 ans, nous sommes bénéficiaires. Nous l'avons été il y a 7-8 ans, puis on a fait une expérience avec de l'électrique qui était trop précurseuse et qui donc nous a fait perdre un peu d'argent pendant 3 ans. Mais depuis 3 ans, nous avons retrouvé les bénéfices, sachant qu'on réinvestit tous nos bénéfices puisqu'on est une coopérative qui ne peut pas distribuer, je l'ai dit tout à l'heure, d'argent. Les bénéfices sont faits pour assurer un développement pérenne. Donc en fait, l'argent de nos sociétaires sert à financer les investissements et aujourd'hui, nous avons plus de 650 000 euros de capitaux propres avec 350 sociétaires et cet argent, eh bien, il sert à acheter des voitures et à les partager. Donc, c'est pour ça que la plupart de nos sociétaires sont des utilisateurs, puisque en apportant leurs ressources, eh bien, ils participent ainsi à notre capacité d'autofinancement des véhicules que nous achetons et que nous renouvelons régulièrement. Là, en ce moment, on est en train d'évoluer vers de l'électrique. Il faut y aller lentement parce que les mentalités évoluent lentement aussi et les craintes de ne pas trouver de bornes de recharge ou d'être limité en distance, etc., freinent les usages de l'électrique, mais ça va venir. Voilà, mais nous avons des véhicules de tous les types. On a surtout aujourd'hui des essences, des véhicules propres que nous renouvelons régulièrement, qui sont très bien entretenus par toute une équipe de gestionnaires de flotte et par des garages partenaires. Et puis, derrière, ça nous fait une équipe de 15 personnes et on fait travailler à peu près le double de personnes autour de nous. Voilà. Donc, il y a des emplois indirects aussi autour de nous, puisqu'il y a des gens qui nettoient les voitures sans eau, sur place, sur leur station, directement. De la même façon que, eh bien, il y a des gens qui viennent changer les pneus aussi sur place. Donc, on a développé tout un écosystème autour de l'autopartage qui est une façon nouvelle d'envisager la voiture, comme tu le disais, en l'utilisant pour un usage, comme on achète de la photocopie à nos vendeurs de photocopies et on n'achète plus la photocopieuse. On n'achète pas son ascenseur non plus quand on habite dans un immeuble. On utilise l'ascenseur commun. Eh bien, on pourrait utiliser, dans chaque immeuble où il y a un ascenseur, on pourrait mettre une voiture à partager. Voilà. Et qui serait possédée peut-être par les différents copropriétaires, pourquoi pas. Et c'est ce qu'on fait d'abord, en effet, dans des habitats partagés déjà. Donc, il y a plein de choses à imaginer à partir du partage.
Voilà. Et on sent que tu n'as pas de mal à imaginer les choses. En plus, ça tombe bien. Mais peut-être tu parles d'un nouvel usage. On sait que avoir des nouvelles habitudes, c'est quelque chose de compliqué. Là, on parle de voiture. On a un historique par rapport à la voiture qui peut être assez lourd, qui peut soit être une forme de reconnaissance, qui peut être un plaisir, qui peut être très utile ou qui peut être rassurant de se dire dès que je veux partir, j'ai accès à ma voiture. Quels sont les freins que vous avez rencontrés au début sur cette notion d'autopartage? Vous avez 10 ans d'historique. Est-ce que tu peux nous dire les quelques grands freins que vous avez rencontrés et comment vous faites pour les lever dans vos offres? Le premier frein, c'est quand j'ai besoin d'une voiture, est-ce que je vais en avoir une? Donc, la première des choses, c'est de mettre plusieurs voitures près de tous les habitants et donc de mailler le territoire et d'avoir un certain nombre de voitures différentes à moins de 300 ou 500 mètres de chez soi. Donc ça, c'est le premier frein. Mais ce frein, il peut tomber quand on raconte un certain nombre d'histoires de personnes qui sont allées accoucher aux aurores alors qu'ils n'ont pas de voiture et qui n'avaient pas réservé 3 semaines avant la voiture en prévoyant l'accouchement. Non, on a ce genre de belles histoires qui montrent qu'on a toujours une Cities près de chez soi qui est disponible. C'est sûr que la nuit, c'est plus facile que la journée, mais on trouve toujours un moyen. Et puis, voilà, donc mailler le territoire, avoir des voitures régulièrement et différents formats de véhicules. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est est-ce que je vais trouver un véhicule en bon état? Est-ce que je vais être rassuré? Et ça, c'est pour ça qu'il est très important chez nous d'avoir une équipe de préparateurs automobiles qui sont des gens qui ont le goût du travail bien fait et qui vont rendre les voitures sécures, propres, attirantes et qu'elles ne tombent pas en panne. Donc, pour ça, il faut qu'on les renouvelle régulièrement. Et pour les renouveler régulièrement, c'est pour ça qu'au début, on gardait nos voitures 10, 12 ans. Maintenant, on les garde moins de 7 ans et on ne les fait pas dépasser 150 000 km au compteur. Or, les voitures sont plutôt taillées aujourd'hui pour faire 200 ou 250 000 km. Donc, on ne les emmène pas jusqu'au bout du bout et on va les entretenir de façon très régulière pour qu'elles tiennent mieux. Voilà. Donc, ça, c'est les deux principaux freins. Le troisième frein, c'est est-ce que je vais trouver une place de stationnement? Et là, c'est magique avec une voiture d'autopartage, c'est que sa place de stationnement, elle est réservée. Donc, finalement, on n'a pas à tourner dans tout le quartier pour trouver une place. Là où nous avons plusieurs places d'autopartage côte à côte avec des stations où on met plusieurs véhicules. Donc, il y a toujours une place parce que les véhicules s'en vont, reviennent. Et si jamais on a besoin quand on revient, on revient et on dépose sa voiture à sa place. Voilà. Donc, c'est bien pratique pour ça et ça rassure les gens. Quand on t'écoute, entre le point de départ où tu disais les villes croulent sur le nombre de voitures, il y a trop de pollution, et quand on t'écoute là sur le côté problématique de stationnement, on peut penser que du coup, l'autopartage est un moyen qui vient compléter le transport en commun, le vélo, etc., mais dans une zone urbanisée. Or, tout à l'heure, tu nous disais que vous étiez aussi sur des territoires de petits villages. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne? Parce que je pense que spontanément, c'est moins évident de se dire que l'autopartage peut se développer sur des zones moins denses. Alors, c'est moins rentable et Stéphanie va nous expliquer comment c'est né à partir du concept, d'une part du concept d'ambassadeur et d'autre part du concept Ma Chère Auto, qui est un projet qu'on a développé en équipe avec une démarche d'innovation par l'usage qui s'est fait il y a 3 ans et qui est un réel succès. Ma Chère Auto, c'est la possibilité pour des particuliers, mais ça s'adresse aussi à des entreprises et beaucoup de collectivités le suivent. Hein. Donc, on l'appelle FLIS pour l'offre des collectivités et des entreprises. C'est la possibilité pour n'importe quel propriétaire d'une voiture, mais plutôt récente, moins de 5 ans, moins de 50 000 km, de la mettre en partage à travers Cities. Et donc, dans les zones rurales, on a une
bon nombre de personnes qui sont surmotorisées par famille. Ils ont des fois 2, voire 3, si ce n'est 4 voitures par maison. Et en plus, ils ont une réelle difficulté parce qu'auparavant, il y a même des maires de ville qui nous disaient que les rues ne sont pas configurées pour avoir un stationnement en fait, le long d'une petite rue de montagne avec ce nombre de voitures. Donc, c'est même assez compliqué à vivre en termes de communauté. Et donc, il y a beaucoup notamment d'associations de citoyens et d'associations citoyennes qui vont essayer de trouver des voitures d'habitants qui sont sous-utilisées comme ça, qui dorment la journée pour les mettre en partage. Et les initiatives qu'on a eues sur Mainz, dans Trièves, on est appelé aussi dans d'autres lieux où vraiment c'est les habitants qui portent cette initiative-là. Quelquefois des parcs naturels aussi, régionaux, qui sont assez… qui s'emparent de la question de la mobilité douce et qui vont mettre leur propre voiture en partage à travers la plateforme. Alors, ça veut dire quoi, mettre sa propre voiture en partage en 2 mots? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est de faire confiance à Cities pour mettre sa voiture en partage, l'équiper de l'ordinateur de bord, créer une station d'autopartage qui a un simple emplacement réservé dans son quartier. Cities va prendre tout en charge, l'entretien, mécanique, carrosserie, l'assurance. Le propriétaire de voiture, lui, va s'acquitter d'un abonnement mensuel qui est souvent de l'ordre de 40 € par mois pour un particulier, qui sera un peu plus fort pour une entreprise. Et le principe, c'est que quand le propriétaire de la voiture ne l'utilise pas, d'autres personnes peuvent l'utiliser et le propriétaire de la voiture va toucher des recettes quand les autres l'utilisent. Ok. Par contre, j'ai quand même une restriction d'usage en tant que propriétaire de voiture, notamment pour les particuliers, parce que sinon, il y en aurait plein qui pourraient sauter sur l'occasion, ce qui est pas un mal, mais l'objectif, c'est que la personne n'utilise pas sa voiture tous les jours. Donc, très souvent, les propriétaires de voitures vont la prendre qu'un week-end sur 2. Donc, c'est vraiment des voitures qui étaient peu utilisées et qui vont servir aux voisins, à l'entreprise voisine. Donc, et ça, est-ce que ces véhicules-là rentrent dans votre parc de 300 véhicules dont vous parliez tout à l'heure, où vous disiez qu'il y en a 100 qui ne vous appartiennent pas? C'est ces 100-là qui sont liés à Ma Chère Auto? Voilà, tout à fait. Ok. Tu as commencé à parler de l'impact. Ce qui m'intéresse dans votre offre, c'est de comprendre aussi l'impact environnemental et l'impact économique. Une voiture, on ne se rend pas forcément compte quand on est propriétaire au fur et à mesure, mais ça coûte. Hein. In fine, on a l'entretien, l'assurance, l'essence, les kilomètres, etc., etc. Avec Cities, est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que ça coûte moins cher de passer par l'autopartage? Alors, l'autopartage, ça s'adresse pour des personnes qui n'utilisent pas la voiture tous les jours, donc qui ont déjà un usage raisonné. Et dans ce cas-là, ça va coûter moins cher parce en plus, comme on va payer à l'usage, on va vraiment être informé du coût mensuel de sa voiture. Point que très peu de personnes, je pense, propriétaires automobiles, réalisent combien leur coûte leur voiture à l'année. Selon Automobile Club, on est à 6 500 € par an par voiture. Et nous, d'après nos chiffres, pour des utilisateurs réguliers d'autopartage, on est à 2 fois moins par an. Parce que c'est des coûts d'usage, uniquement à l'heure et au kilomètre. En plus, le fait d'avoir à réserver sa voiture, donc ça demande un raisonnement. Pourquoi je vais prendre la voiture? Combien de temps je vais prendre avec? Est-ce que je n'ai pas optimisé mes déplacements avec la voiture parce que je vais prendre la voiture? Donc, tout ce circuit-là, ça va permettre aussi à l'autopartageur de se raisonner dans l'usage de sa voiture. Économiquement parlant, il va se dire, est-ce que finalement, ça va me coûter peut-être pour 2 heures et faire des courses alimentaires, ça va me coûter… on dit généralement peut-être 12 €. Est-ce que c'est pas mieux à terme d'investir dans un vélo avec des sacoches? Et finalement, chez nous, l'autopartageur en fait diminue sa facture d'année en année. Il reste présent, mais il l'utilise de moins en moins car il vient de plus en plus agir dans les multimodalités. C'est quelqu'un qui va, comme on l'a bien vu dans le sondage, prendre ses jambes pour faire un trajet rapide, qui va aussi prendre facilement le vélo, ses jambes, le transport en commun. Il y a beaucoup d'utilisateurs, des abonnés annuels dans le transport en commun qui utilisent l'autopartage. Il y a d'ailleurs des offres combinées avec eux. Les utilisateurs du train, de prendre le train pour les longs trajets, de disposer de sa Cities en gare d'arrivée, que ce soit pour du tourisme ou du voyage d'affaires, ça se tout à fait pratiqué chez Cities. Et on a aussi les enquêtes qui révèlent que l'autopartageur va dynamiser le commerce de proximité. Parce que si on se démotorise, prendre une voiture pour peut-être aller en grande surface, on se rend compte du coût qui se rajoute aux courses alimentaires. Donc, ça va, mais à un moment donné, on raisonne toujours et on va se dire, mais pourquoi pas
faire une tournée à pied et aller boulanger, boucher, épicier, puis fleuriste s'il en a envie de mettre un petit peu de fleurs dans la maison, mais ça c'est moins commun. Ça marche. Je commente, du coup je prends… Si on résume, Oui, l'impact environnemental, c'est 40% de kilomètres en moins parcourus par les utilisateurs de l'autopartage, et c'est un pourcentage qui augmente au fur et à mesure de l'ancienneté dans l'autopartage de l'utilisateur. C'est 10 fois moins de voitures, une voiture en remplace 9, hein. C'est 4 places de parking économisées par voiture. Donc ça, c'est du bitume, c'est de l'encombrement dans la ville. Et moins il y a de voitures, moins il y a de kilomètres, moins il y a de bouchons. C'est aussi un impact environnemental. Les bouchons, on sait qu'à 20% près, en réduisant de 20% le nombre de voitures, on réduit fortement le nombre de bouchons et on augmente la vitesse de transit. Donc, tout ça, c'est des impacts environnementaux très importants. Quand on sait ce que ça a donné il y a quelques semaines, lorsqu'on a brutalement réduit l'usage des voitures, on a mieux respiré, c'est des morts en moins du fait de crises d'asthme et autres infections pulmonaires. Donc, on a un impact environnemental réel que maintenant, je pense, tout le monde a compris. Et l'autopartage est un de ces maillons d'une chaîne qui permet de le faire. Alors Sonia, il y a une question ou un Oui. commentaire peut-être? Alors, c'est un commentaire surtout, j'ai l'impression que c'est un utilisateur de Cities qui nous dit, notamment par rapport au coût, que sur un mix transport, le coût kilomètre pro est 25% moins cher par Cities que par un véhicule pro dédié, par exemple sur un leasing de Clio. Et donc, a priori, Damien a déjà 3 ans d'utilisation avec Cities. Donc Oui. effectivement, et on peut dire que Damien est dans la vallée de l'Arve, donc qui connaît bien ce sujet de la pollution de l'air. En plus. Et c'est un spécialiste de l'innovation, donc il a choisi très vite d'innover avec nous. Salut Damien, et merci de tes encouragements. En plus, il va devenir sociétaire. Il nous l'annonce aujourd'hui. Alors du coup, ça me posait justement une question qui était de comprendre un peu mieux quels étaient les profils d'utilisateurs, qui sont les gens qui viennent vers vous. Vous nous avez parlé de 12 000 personnes. Alors, je ne vous demande pas de décrire forcément les 12 000 profils, mais pour comprendre un petit peu qui vient à vous, et aussi comprendre un tout petit peu les collectivités, dans quel état d'esprit elles sont par rapport à l'autopartage aujourd'hui. Ben, on a tout type de population. C'est intéressant de voir, on a des analyses qui montrent que d'abord, on a autant de femmes que d'hommes. Stéphanie le disait tout à l'heure, on a un chiffre d'affaires qui se répartit à peu près équitablement entre les usages des professionnels et les usages des particuliers. Dans les professionnels, on a des petites entreprises. Alors, on a une profession qui est la plus représentée dans le métier, c'est les architectes, et c'est vrai dans toute la France. Les architectes sont la première profession représentée puisqu'ils travaillent souvent sur ordinateur chez eux, et puis ils ont des déplacements une à 2 fois par semaine pour aller suivre leur chantier. Donc, des gens qui n'utilisent pas leur voiture tous les jours pour des déplacements professionnels. Mais on a aussi beaucoup de grandes entreprises qui mutualisent leur parc et permettent aussi la réduction du nombre de places de parking pour leurs salariés. Donc, on a des entreprises qui autorisent l'usage de leurs véhicules partagés par leurs salariés, y compris pour rentrer à leur domicile travail. Et c'est nous qui facturons le particulier pour ses usages à titre privé. Il prend la voiture pour la soirée ou pour le week-end, voire pour un midi à 2 aller faire ses courses. Et puis, il rentre en covoiturage ou en bus ou autrement. Voilà. Et donc là, on a vraiment des populations qui trouvent un intérêt parce que nous avons une entreprise qui est en train de diviser par 2 sa flotte automobile et donc sa surface de parking et va pouvoir agrandir ses bureaux sans acquérir de nouveaux terrains en plein centre-ville d'une grande ville. On a un laboratoire pharmaceutique qui a fait la même démarche pour construire son nouveau bâtiment. Ils avaient à réduire le nombre de places de parking.
ils ont donc partagé les voitures et encouragé aussi le covoiturage, l'usage des transports en commun pour venir au travail. Donc voilà, on rentre dans une économie où c'est gagnant-gagnant. Le particulier salarié y gagne, l'entreprise y gagne pour ses déplacements pro et l'entreprise gagne aussi sur ses surfaces de parking ou le paiement d'abonnement à la ville pour réserver des places de parking dans des parkings publics. Donc, et puis la ville, elle n'a pas besoin d'investir pour des parkings, elle investit pour faire de l'aménagement urbain beaucoup plus utile, des arbres, des fleurs, des pistes cyclables, des parcs. Voilà, donc on reconçoit complètement l'urbanisme dont je parlais tout à l'heure, qui était un urbanisme éclaté et qui peut devenir un urbanisme beaucoup plus polyvalent, multi-utilisateur. On vit, on achète et on travaille dans des lieux qui sont partagés. Alors, je vais revenir sur le côté collectivité et ça va ouvrir sur le côté coopératif, mais peut-être juste avant ça, si je suis, mettons, un particulier à Toulouse ou à Nantes ou à Paris, parce que là, on a beaucoup parlé du côté Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce qu'il y a la possibilité d'utiliser Cities aussi dans d'autres villes de France ou d'autres territoires? Alors oui, puisque Cities fait partie du réseau national d'autopartage Cities depuis les tout débuts. En fait, les premiers gérants de coopératives ont tout de suite trouvé opportun de s'unir pour créer un réseau d'autopartage en se disant qu'avec l'union on fait la force. Donc Cities Alpes-Loire fait partie des membres fondateurs. Et donc à ce jour, on a plus de 15 opérateurs présents dans plus de 100 villes en France. Avec Paris, la première couronne, je crois que là, il y a des stations qui vont s'installer. Et en tant qu'utilisateur de Cities, on peut utiliser dans tout le réseau national d'autopartage, ce qui n'empêche pas de prendre une voiture dans sa ville et d'aller dans toute l'Europe, comme on donnait l'exemple, mais aussi d'avoir le réflexe de prendre le train pour les longs trajets, de disposer d'une Cities quand on a besoin dans la ville d'arriver. Super. Et alors, du coup, si j'ouvre un petit peu sur le côté donc société coopérative d'intérêt collectif, qu'est-ce que c'est que cette forme? Comment ça fonctionne? Et pourquoi vous êtes venu à ce schéma-là? Ce qui induit derrière la question de quelle est la place des collectivités dans le fonctionnement de Cities. En fait, les prophètes dont je parlais tout à l'heure ont commencé à créer une association. Et puis, rapidement, se sont aperçus qu'ils avaient besoin de capitaux. Donc, la formule de la société coopérative d'intérêt collectif, elle permet à un ensemble de partenaires, que ce soit des usagers ou des bénéficiaires ou des financeurs, de se réunir pour financer le développement d'une entreprise à but non lucratif. Donc, finalement, la SIC, c'est une association à but non lucratif qui s'est transformée en société. Dans cette société, à partir du moment où le système est vertueux pour la collectivité, nous avons demandé aux collectivités d'être sociétaires. Elles ont le droit d'être sociétaires à hauteur de 50% de nos capitaux propres. Aujourd'hui, on a de la marge puisqu'elles sont qu'à 37%. Donc, il y a 63% de capitaux qui appartiennent à toi et moi. J'espère toi un jour d'ailleurs, mais en tout cas moi et Stéphanie et d'autres ici présents. Donc, le but, c'est que maintenant, quand on va dans une collectivité, on arrive avec un projet global et on leur dit, vous voulez de l'autopartage pour réduire la place de l'automobile et la pollution générée par vos habitants, vous apportez un nouveau service qui leur permet de faire des économies, eh bien, nous vous demandons de rentrer dans notre capital. Et donc, ça, c'est une des grosses tâches qu'on a à faire. C'est une fois que les habitants ont envie de l'autopartage, eh bien, il faut convaincre les maires de mettre la main au portefeuille pour un investissement qui coûte infiniment moins que de faire du transport en commun. Il n'y a pas de commune mesure entre l'investissement d'autopartage. Quand on voit à Grenoble, le syndicat mixte de transport en commun, ils ont 30 000 € de capital. 30 000 €, c'est même pas de quoi acheter un demi-bus, un quart de bus, un pouillème de rame de tram. Donc finalement, c'est un investissement très faible parce qu'il est mutualisé avec tous les utilisateurs. On n'a jamais demandé aux usagers du bus de payer le tram ou le bus. En fait, ils ne le payent même pas dans leur ticket.
Alors que là, dans l'autopartage, on a une vraie équité, on paye son trajet au juste prix et on participe à l'investissement et donc au développement de quelque chose qui remplace le bus. Et finalement, ce n'est pas les impôts qui le payent, c'est une contribution directe, complètement transparente et qui permet de faire que celui qui veut se déplacer, il payera son déplacement. Voilà. Donc, c'est l'idée de la SIC. Et la SIC, elle peut se développer. Par exemple, un village veut avoir une épicerie ambulante ou une épicerie tout court. Eh bien, les villageois vont se cotiser pour créer la société qui va financer l'investissement de cette épicerie ambulante ou pas. Voilà. Donc, il y a plein d'applications de ce modèle économique et je trouve que c'est un modèle qui est d'avenir. Alors, il n'a pas vocation à remplacer tout le modèle capitaliste aujourd'hui, mais il est une autre forme de capitalisme qui montre que l'argent peut servir à financer, par exemple, une coopérative solaire pour produire de l'énergie locale qui va alimenter des véhicules électriques, pourquoi pas partagés, dans un territoire ou une biocoop ou autre chose. Donc, c'est une dynamique coopérative qui a beaucoup d'intérêt et qui séduit. Et donc aujourd'hui, on a de moins en moins de difficultés à convaincre les collectivités une fois qu'on arrive avec un projet bien ficelé et l'expérience surtout dans toute la France de ces 15 dernières années de développement de l'autopartage, puisque le premier embryon d'autopartage, c'était il y a 15 ans. Et du coup, aujourd'hui, vous avez combien de sociétaires? Ça coûte combien d'être sociétaire chez Cities? Et comment ça se passe en termes de fonctionnement? Pour moi, une coopérative, c'est une voix, un vote. Est-ce que c'est le même système? Tout à fait. C'est un homme, une voix, une personne physique ou morale, une voix. Donc, en fait, on est 650 sociétaires aujourd'hui et on est en pleine campagne de souscription actuellement. On peut acheter des parts sociales pour 750 € pour devenir sociétaire ou on peut les acquérir en payant 25 € par mois et en ayant payé un premier versement de 150 à 200 €. Alors, si on compare ce prix au prix d'une voiture et à la somme qu'il faut mettre comme première échéance de prêt et puis au remboursement mensuel qu'on fait pour acheter sa voiture, même avec les primes que notre cher président nous a annoncées hier, ça coûte beaucoup plus cher d'acheter sa voiture électrique vertueuse. Alors que chez nous, on peut utiliser une voiture électrique si on veut, et puis quand la voiture électrique n'est pas suffisante pour faire ce qu'on veut, ou qu'on veut un minibus ou un utilitaire, eh bien on va le prendre chez Cities aussi, et ça va nous coûter infiniment moins cher d'être sociétaire que d'être le débiteur d'une banque à qui on va verser chaque mois une partie importante de son salaire. Donc, ce calcul économique, il faut qu'on arrive à le faire comprendre à la fois aux entreprises qui n'ont pas d'argent à dépenser inutilement pour payer des bagnoles qui vont être mal utilisées ou des voitures de fonction qui sont finalement un pouce au crime pour que plus on roule avec une voiture de fonction, plus finalement on amortit cette voiture de fonction. Et ça, c'est complètement à l'envers de la démarche de transition énergétique d'aujourd'hui. Donc, pour les entreprises, ne plus acheter de voitures de fonction, mais prendre des abonnements autopartage, c'est un bon calcul à double sens. Et puis, pour les particuliers, le calcul, il est évident. Plutôt que de payer 200 € de mensualité et 3 000 € de versement initial, on vous demande de verser 750 € ou 150 € et 25 € par mois ensuite, plus l'abonnement d'usage et les usages. Voilà. Donc, on change complètement de dynamique et la coopérative d'intérêt collectif, en plus, elle le fait en disant que tout ce qu'elle gagne, elle le réinvestit. Donc, c'est quand même une très bonne façon d'utiliser son argent. Et si on est sociétaire et qu'on veut contribuer, ça veut dire que c'est un double avantage, l'avantage de développer le capital de Cities pour du coup développer le parc de véhicules, premièrement, et deuxièmement d'avoir une voix potentiellement sur la stratégie, le développement de l'entreprise. Tout à fait. On est complètement acteur et Stéphanie, tu peux parler des ambassadeurs. Tout à l'heure, c'est quand même
quelque chose qui est très important. On a développé le mouvement des ambassadeurs en s'inspirant aussi d'une coopérative qu'on aime beaucoup qui est Enercop et qui en est assez proche, sous le modèle des correspondants locaux, parce que ça s'y prêtait tout à fait. On a beaucoup de personnes qui témoignent de venir à l'autopartage déjà par une réflexion individuelle, et puis quand ils en parlent auprès de leurs voisins, de leur entourage, et qu'ils se disent à quel point c'est facile, à quel point c'est économique, ils sont de même inspirants dans leur entourage. Et nous, on se dit, mais est-ce que vous ne seriez pas prêt à participer à une dynamique collective pour permettre justement d'être inspirant auprès de tout notre réseau et voir de personnes qui hésitent encore à passer à l'autopartage. Alors, il y en a certains qui sont assez timides, ce qu'on peut comprendre, donc qui participent de manière assez souterraine en nous apportant plein d'avis d'amélioration en fait, sur notre service de tous les jours. Et puis, il y en a d'autres personnes qui ont plus de facilité à s'exposer et qui ne vont pas hésiter à participer sous forme d'articles, à venir dans des stands, des salons, pour témoigner de leur usage de l'autopartage classique ou de la mise en partage de leur voiture à travers la flotte de Cities. Vous avez combien d'ambassadeurs aujourd'hui ? Alors là, les recensements, je l'ai pas. On en a 15 par ville, on doit être à une quarantaine. Ok. Sonia, je crois que je t'ai coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure sur la coopérative. Oui, ce que je voulais demander, c'était surtout par rapport, finalement, est-ce que les utilisateurs sont sociétaires ? Qu'est-ce que ça représente par rapport à… Pour l'instant, je le disais, on a 650 sociétaires, on a 12 000 abonnés. Donc, on est très loin d'avoir une majorité. On est inspiré par les Suisses qui ont la plus belle coopérative d'autopartage que je connaisse, avec plus de 100 000 utilisateurs sur un territoire qui est grand comme Rhône-Alpes, 3 000 voitures, alors que nous, sur Rhône-Alpes, il n'y en a que 600 au total, 300 chez nous et 300 à Lyon, pour faire en gros. Et donc, la moitié des abonnés à Mobility, le service d'autopartage suisse, sont sociétaires. Donc, c'est pour ça qu'on se dit aujourd'hui, il faut qu'on fasse comprendre à nos utilisateurs que ce service est une richesse formidable, mais qui pourrait le développer 10 fois plus sur notre territoire, simplement en devenant sociétaire et en payant 25 € par mois, comme je le disais tout à l'heure. En 2 ans, c'est indolore, on a acheté une part sociale et on participe au développement à tous les points de vue. Et une fois qu'on a versé de l'argent, c'est marrant, mais on est beaucoup plus impliqué. On se sent co-responsable de l'avenir de cette boîte. Et ça fait des ambassadeurs qui n'ont pas besoin de passer beaucoup de temps à être ambassadeurs, mais qui vont en parler à leurs voisins, et on acquiert une certaine fierté, de la même façon que quand on achète des panneaux photovoltaïques d'une ferme villageoise, eh ben, on se sent fier de consommer de l'électricité dont on est contributeur de la production. Et à chaque fois qu'il fait beau, on se dit « chouette, mon investissement, il sert à quelque chose ». Donc, c'est pour prendre cet exemple, il y en a tellement d'autres. Mais en tout cas, c'est une façon d'être impliqué localement et collectivement, parce que on a bien vu dans la transition aujourd'hui, il ne s'agit pas que chacun de changer son petit comportement, de manger du boulgour et du machin et d'acheter local, etc. Bon, c'est très bien de manger moins de viande, c'est super, etc. Mais il faut aussi que ça passe au niveau collectif. Au niveau collectif, on le propose avec Cities. Comment on le fait à une échelle raisonnable, de gens qu'on peut connaître, avec qui on peut échanger, avec qui on peut progresser ensemble. Et derrière, ça convainc les politiques. Et derrière, on pense que c'est comme ça qu'on change la société. Et du coup, j'ai une autre question, Martin, c'est par rapport au secteur de l'automobile. Quel rapport vous entretenez avec le secteur de l'automobile et les acteurs? Donc, je pense aux garagistes, aux carrossiers, qui ont souvent des véhicules de courtoisie. Est-ce que est-ce que vous menez déjà un travail avec ces acteurs-là? Alors, on a un excellent rapport avec le monde de l'automobile. Le monde de l'automobile aujourd'hui est devant de grandes difficultés. Il faut qu'il se transforme en un monde non pas industriel, mais un monde de services. Or, nous créons 10 fois plus d'emplois par euro investi que le monde de l'automobile classique. Pourquoi on crée 10 fois plus d'emplois? Parce qu'on est des petites sociétés locales avec des gens qui font beaucoup d'entretien des voitures. Lorsque vous achetez une voiture,
vous allez le moins souvent possible au garage. Et quand vous y allez, c'est vraiment vous êtes forcé par une révision obligatoire ou par une panne. Nous, toutes les semaines, on a des gens qui entretiennent les voitures et qui, grâce à ça, les font durer plus longtemps. Et lorsqu'on vend une voiture qui a 150 000 km, elle vaut beaucoup plus que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui a été plus ou moins mal entretenue et mal gérée. Donc finalement, on convertit des postes de travail dans des usines qui demain, qui sont de plus en plus automatisées ou qui sont délocalisées, on l'espère, vont se relocaliser. Et les garages font partie de nos partenaires essentiels puisque nous ne faisons pas tout. Nous faisons l'entretien, ce qu'on appelle de premier niveau. Et puis, tous les entretiens, les révisions périodiques sont faits par des professionnels de l'automobile. Je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui viennent changer nos pneus directement sur la voirie avec un petit camion aménagé. Ils démontent la roue, ils changent le pneu et ils font tout ça sans que la voiture bouge d'un poil. C'est des métiers de service qu'on a créés. Les personnes qui viennent faire du lavage sans eau de nos véhicules, c'est une entreprise écologique qui est maintenant un réseau national de franchisés et qui vient sur place faire le tour de nos voitures pour qu'entre deux réservations, la voiture soit nettoyée, que les checklists soient faits, que la pression des pneus, l'état des freins et tout ça, tout soit vérifié régulièrement. Donc en fait, on fait travailler tout un monde économique autour de nous qui fait qu'on est très bons partenaires avec les concessionnaires et qui en plus nous vendent des voitures. Et c'est quand même plus facile de vendre des voitures à quelqu'un qui vous en achète régulièrement qu'à chaque fois de devoir aller conquérir un nouveau client. Et à chaque fois, il faut refaire la même démarche et avoir beaucoup de pertes. Alors que nous, on est fidèles avec les partenaires avec qui on bosse bien. Donc, on a un très bon travail avec eux et je pense qu'on participe au renouvellement et au changement de l'industrie automobile vers une industrie de service. Alors, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'en plus, ce renouvellement, ce changement, vous le faites en étant rentable, puisque ce qu'on cherche à démontrer avec Juste Après On Fait Quoi, c'est qu'on peut allier une entreprise de performance environnementale avec aussi une performance économique. Donc, vous nous disiez que vous faites un peu plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Tu nous dis, ça fait 3 ans que vous êtes de nouveau rentable, vous l'avez été, vous ne l'avez plus été et vous l'êtes de nouveau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être Martin, sur le niveau de rentabilité, le niveau de marge de Cities et on a bien compris que de toute façon, il n'y avait pas de distribution. Les bénéfices étaient réutilisés au service de votre développement, mais pour comprendre un peu votre modèle. On a une croissance de 20% par an en termes de chiffre d'affaires. Et en 2018, on a une année assez faste en gagnant 75 000 € sur un chiffre d'affaires 1,7 million. Et en 2019, on a fait plus de 2 millions et on n'a pas encore le bilan, mais on devrait gagner 40 000 €. En 2020, j'espère qu'on arrivera à gagner encore de l'argent malgré 2 mois d'effondrement, puisqu'on était parti toujours avec cette croissance de 20%. On a pas mal rationalisé les choses et je pense qu'on devrait arriver à être à l'équilibre malgré cette catastrophe qu'on a tous vécue. Donc, globalement, notre objectif, il est de gagner chaque année quelques pourcents. Mais ce n'est pas pour nourrir des actionnaires, c'est pour assurer la pérennité, rassurer nos banques. On a une note Banque de France qui s'améliore chaque année parce que maintenant qu'on a trouvé tous ces modèles économiques différents, il a fallu expérimenter au début pour trouver. C'est normal, il a fallu investir. On a mangé une partie de nos capitaux, mais jamais trop. On est toujours resté au-dessus de la moitié des capitaux propres. Et là, on est en train de reconstituer nos capitaux chaque année. Et en plus, par l'apport de nouveaux sociétaires, on dilue les pertes, puisque les pertes, on les a fait quand on avait beaucoup moins de parts sociales. Et maintenant qu'on a beaucoup plus de parts sociales, il suffit de faire un peu de résultats sur le chiffre d'affaires et ça comble les déficits des premières années. Donc, on a une vision sur 10 ans chez nous de ce que c'est qu'une société. D'ailleurs, les gens qui mettent des parts sociales chez nous, ils les mettent au moins pour 5 ans. Donc, on ne spécule pas sur l'autopartage, on investit durablement et c'est la meilleure des solutions.
voilà, pour assurer la pérennité d'une société. Et alors, on comprend bien que du coup, et on est ravis de voir qu'il y a une forme de stabilité et de viabilité de Cities, ce qui n'a pas été le cas d'Autolib. Autolib, c'était le service d'autopartage qui était présent à Paris. Qu'est-ce qui fait que vous réussissez là où Autolib échoue? Ça fait un peu question de journaliste, comme ça. Ben, écoute, il y a eu deux raisons principales pour lesquelles ça a échoué. D'une part, ça vivait 100% sur des subsides de la ville, donc sur les impôts des citoyens. Donc, ceux qui utilisaient les Autolib, finalement, c'était bien pour eux, mais ils n'étaient pas très, très nombreux par rapport à la population de Paris qui paye des impôts. Donc, finalement, c'est quand même de l'argent qui a été bien gaspillé, puisqu'au bout du compte, il n'y a plus de service. Et deuxièmement, ce service, c'était un monotype de voiture qui n'était pas fait pour démotoriser les gens, mais pour éviter aux personnes d'utiliser le métro ou le bus parce que ils préféraient être tranquillement dans une voiture. Ils y ont vu les intérêts de pouvoir prendre une voiture à un endroit, la laisser à un autre, ce que nous développons et dont on parlera peut-être dans quelques minutes. Donc, ils ont créé une appétence. Donc, c'est ça qui a été bien. Mais ceci étant, il y a un moment où la ville a dit « je ne veux plus payer, il faut que vous soyez rentable ». Et ils avaient un modèle économique qui n'existait pas. En fait, c'était avant tout un système de batterie électrique sur roulette qui a permis à bon compte à M. Bolloré de se financer sa recherche-développement sur ces nouvelles batteries et montrer qu'il savait faire des systèmes de recharge intelligente de batteries. Donc, ce n'était pas du tout un but économique. C'était, je prends un moyen pour montrer que j'ai quelque chose qui techniquement est bien. Bon, tant mieux, la ville de Paris a payé le truc, lui, il a obtenu des garanties sur ses batteries à roulettes, mais il ne s'agissait pas d'un système pérenne. C'est tout à fait la différence de tout le réseau d'autopartage, parce que dans tout le réseau, nous sommes rentables. C'est-à-dire qu'après quelques années de pertes pour démarrer le service, il faut toujours investir un peu, eh bien, nous atteignons tous l'équilibre et nous préférons grandir moins vite, mais plus durablement. Là encore, c'est l'inverse des systèmes de start-up. Nous n'avons aucun intérêt à vendre notre société et comme nous sommes très nombreux en plus, on n'aura jamais la majorité pour vendre la société. Donc, on s'auto-censure en disant on ne court pas après le profit à court terme, on ne veut pas faire un effet de levier fantastique, on investit tant d'euros, si on a de la chance, on pourra les retirer au moment où on partira en retraite ou si on a besoin de faire un investissement, mais voilà, ce n'est pas pour ça qu'on place cet argent, c'est pour développer un service, c'est complètement différent. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait aussi, vous dites, vous développez, c'est le maillage à la fois territoire et puis l'offre de services différentes qui fait que ça vous donne une force. En préparant l'interview, vous nous disiez, si on n'était que à Grenoble, on gagnerait plus d'argent, mais ce n'est pas la mission que vous vous donnez. Et l'objectif, c'est de rendre accessible l'autopartage à une majorité de personnes. Et finalement, en faisant ça, vous aussi diminuez votre dépendance par rapport à des grandes métropoles qui ont tout intérêt à développer le service. Et vous le développez aussi en offrant des véhicules de différents types qui s'adaptent aux différents usages de vos utilisateurs. Oui, et c'est ça qui va nous permettre de faire de l'innovation, d'être les premiers en France et en Europe à lancer un nouveau service dont le communiqué de presse est parti aujourd'hui. Stéphanie ? Actualité toute chaude. Alors peut-être pour juste comprendre cette fameuse nouvelle offre que vous lancez, c'est comprendre, on passe sur la dernière phase de l'interview et après on vous libère pour certainement l'apéro. C'est de comprendre un petit peu déjà comment vous avez été impacté par cette crise du Covid. Martin, tu en as parlé rapidement en disant qu'il y a eu 2 mois d'arrêt, donc comprendre quelle était la situation pour Cities et du coup, qu'est-ce qui émerge de ça, qui est la fameuse nouvelle offre dont on parle maintenant? La nouvelle offre, c'est la nouvelle offre IE. C'est de l'autopartage en libre service intégral qui existe déjà à Grenoble, qui a débuté il y a 4 ans sur Strasbourg, Toulouse, Rennes. Et là, on l'a lancé à Grenoble il y a déjà 2 ans et on va le développer sur Annecy et Chambéry. Donc, il y aura 10 voitures en libre service intégral sur Annecy-Chambéry, avec un satellite aussi à Valence-Gare TGV. C'est un véritable atout IE pour pouvoir utiliser Cities aussi quand on en a besoin, puisque à la différence de la petite idée où vous avez vu avec les Cities,
Et ben, déjà, dès qu'on est autopartageur, on a accès à ce service et c'est une voiture qu'on peut prendre n'importe où et la déposer n'importe où sur une zone de dépôt, ce qui est le cœur de ville. Donc, il y a plus de liberté. Contrairement à l'autre service où il faut ramener le véhicule Réservé. là où on l'a pris. L'autre service, il faut réserver et restituer un emplacement réservé. Là, le IE, c'est de la liberté totale. On va prendre la voiture qui est souvent la plus proche de là où on se trouve et on la dépose quand on veut et où on veut sur une zone de dépose. Et la nouveauté qu'on va tester la KIM nationale, c'est qu'on va permettre aux utilisateurs de pouvoir la prendre d'une ville et pour la laisser à une autre. Et ça, vraiment en complémentarité du train, parce que c'est comme ça qu'on a pensé l'offre. L'idée, c'est pas de capter les voyageurs du train. C'est pour ça qu'il y aura une participation de l'utilisateur de 10 € quand il voudra utiliser cette option-là. Mais c'est ouvert à tous, mais c'est vraiment ciblé pour le voyageur du train qui a un aléa sur son trajet, parce que voilà, il peut y avoir une grève ou un retard. Ça lui permet de prendre une voiture sur Annecy, par exemple, et de pouvoir la déposer sur Chambéry, Grenoble ou Valence TGV, et vice-versa si c'est sur les autres villes. Donc, alors, en fait, ce projet, il est né effectivement du Covid parce que on s'est retrouvé du jour au lendemain avec 92% de notre chiffre d'affaires qui s'était évaporé, c'est-à-dire quasiment tous les usages, à devoir arrêter les voitures. Et une fois qu'on a débranché les batteries de la plupart de notre flotte, les 2/3 de notre flotte, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 mois et comment est-ce qu'on peut rebondir à la sortie du confinement, parce que ça arrivera bien un jour et la preuve, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on avait les voitures et on s'est dit, comment peut-on encore mieux les partager? Et c'est par une réflexion commune qu'on est arrivé à se dire, déjà, ne les partageons pas uniquement sur Grenoble, mais partageons-les sur Annecy et Chambéry. Et puis, tiens, depuis les années qu'on nous demande est-ce qu'on peut prendre une voiture à un endroit et la laisser à l'autre, est-ce qu'on ne peut pas imaginer ce service le long de la ligne qui fait Annecy-Valence, et donc est arrivé Valence derrière, et on s'est dit, voilà, on va positionner, on va expérimenter. De toute façon, ces voitures, pendant les premiers mois, elles vont tourner, on va voir si elles tournent bien, et si elles tournent bien, on en achètera d'autres pour renforcer la flotte. Donc finalement, on a juste mieux réparti nos voitures sur le territoire en disant on va partager auprès de tous et en même temps faire une expérimentation dans une période de redémarrage qui n'est pas à 100%, et on s'attendait que ça ne soit pas à 100% parce que notamment les professionnels aujourd'hui n'ont pas redémarré. Donc aujourd'hui, on a quand même une partie de notre chiffre d'affaires qui ne s'est pas encore, qu'on n'a pas retrouvé. Et donc ça, on pense que ça va être un accélérateur du nouveau chiffre d'affaires de demain. Ouais. Parce que du coup, on parle beaucoup de l'usage quotidien, mais cette offre, finalement, elle va aussi pouvoir profiter à l'activité touristique. Parce que c'est aussi une vraie question, quoi. Quand on part en vacances, comment on fait une fois qu'on arrive sur la ville qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on loue un véhicule ou Et voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut louer un véhicule en n'étant pas abonné et en s'abonnant instantanément, ou alors on peut aussi être un abonné d'une autre ville et venir chez nous utiliser les voitures. Donc, on vient en train et on peut utiliser les voitures, visiter différents endroits, partir d'Annecy, arriver à Annecy, faire tout un trajet en voiture, d'aller se balader dans les montagnes, redéposer la voiture à Chambéry sans avoir besoin de revenir à Annecy ou à Grenoble et terminer à travers le Vercors en reprenant encore une nouvelle voiture. Donc voilà, ça donne beaucoup plus de souplesse et on ne prend la voiture que quand on en a besoin. Le reste du temps, on fait du vélo, on fait de la marche, on fait de la randonnée, on peut itinérer d'un point à un autre. Voilà. Et alors peut-être pour comprendre, c'est quoi, peut-être Martin, ta vision post-crise? Là, on a vécu quelque chose qui nous a marqué en termes d'usage de la voiture. On a laissé la voiture pendant 2 mois à l'arrêt. On est en mode télétravail. Comment tu vois les choses pour cette après-crise? Première question. Et du coup, la question induite, c'est quoi le développement pour Cities sur les 10 nouvelles années? Nous pensons que cette crise va avoir de profonds changements, de profonds impacts sur le changement de rapport à la voiture. Déjà,
le développement pour redémarrer de l'ensemble des pistes vélo et des plans vélo dans les villes va permettre de poursuivre la dynamique où les gens vont se demander « mais finalement, ma voiture, je peux m'en passer de plus en plus ». Plus la ville devient verte et ouverte au vélo et aux transports en commun. Bon, ponctuellement, on est un peu ennuyé dans les transports en commun parce qu'il n'y a qu'un siège sur deux, mais c'est ponctuel. Ça va bien arriver à un moment où on va pouvoir reprendre les transports en commun. Mais en tout cas, on a le vélo qui est un excellent moyen de se maintenir en santé. Et puis, on va continuer à télétravailler et on va se dire, ben, finalement, ma voiture dont je me servais quasiment tous les jours, je vais m'en servir de moins en moins. Et là, nous pensons que les gens vont se dire, ben, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas notre voiture? Alors, soit ils font le grand saut tout de suite et ils lâchent leur voiture et ils passent chez Cities, soit ils font un saut intermédiaire en disant, ben, je vais commencer à passer ma voiture en machère auto et puis je vais bien voir comment ça se passe. Et puis à la fin, peut-être, quand ma voiture sera trop vieille, ben, je passerai à l'autopartage 100% sans que ça soit ma voiture. Et d'ailleurs, on le voit dans les premiers qui ont choisi ma chère auto il y a quelques années. Il y en a qui se débarrassent de leur voiture complètement et il y en a d'autres qui en rachètent une d'une taille différente, plus petite, plus polyvalente pour tous les jours. Et puis quand ils ont besoin de partir en vacances, ils vont se prendre le Scénic 7 places ou le 9 places pour partir avec des copains, une bande, etc. On change complètement de rapport à la voiture et plutôt que d'avoir 4 voitures, une de chaque format, eh bien, on va évoluer. Et je pense que notre vision, et je ne suis pas le seul à le penser, nous pensons en équipe, mais nous pensons aussi au niveau du réseau Cities, que certes, on a un impact aujourd'hui, il y a moins d'utilisateurs de nos voitures, mais demain, il y en aura beaucoup plus. Et c'est, à vrai dire, l'avenir de la voiture servicielle, c'est-à-dire la voiture qui est un outil dont on se sert, mais plus un but en soi. Un but en soi pour dépenser son argent et jamais un investissement. Alors que utiliser la voiture quand on en a besoin, n'importe quel type de voiture, c'est vraiment l'avenir. Et l'avenir le prouvera et le prouve déjà. Pour ceux qui sont autopartageurs, ils ont changé. Et donc, alors, du coup, en 2030, on a combien de voitures Cities dans le parc Cities? 1000 au minimum. Et encore, avec la rupture de Covid, je pense qu'on n'est pas assez ambitieux. On va changer nos objectifs. Mais pour l'instant, on est dans le plan 1000. Super. Alors, j'en arrive à la dernière question traditionnelle. C'est le fameux juste après, on fait quoi? Premier axe, c'est quel conseil vous avez envie de donner aux personnes qui ont envie de faire changer les choses dans leur entreprise en cette période de changement de modèle, voilà, sur la base de ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté, quel est le meilleur conseil que vous auriez envie de leur donner? Et ensuite, comment on fait, nous, pour aider Cities à traverser cette période? Le premier conseil, c'est si vous avez envie d'acheter une voiture, réfléchissez à 2 fois, même s'il y a des super primes. Mettez un peu d'argent chez nous, on achètera des voitures et vous les utiliserez. Et en plus, c'est réversible. Alors que quand on achète une voiture, c'est nettement moins réversible. On sait que quand elle sort de garage, elle perd 20%. Et donc, vous ne récupérerez jamais votre somme. Donc, si vous passez l'autopartage, vous testez. Puis si ça vous plaît, et on pense que ça vous plaira dans 90% des cas, bien sûr, il y a toujours des gens pour qui ce n'est pas adapté. Hein, l'autopartage n'est pas la panacée universelle, mais ça vaut le coup de tester l'autopartage et de faire les comptes. Et quand on fait les comptes au bout d'un an ou deux, eh bien, on s'aperçoit que l'autopartage a plus de vertus et plus de vertus financières aussi que la voiture possédée. Donc, réfléchissez, testez et vous pourrez toujours changer d'avis. Vous n'êtes pas enchaîné avec nous pendant la durée de votre prêt bancaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez nous aider, on le redit, devenez sociétaire, devenez utilisateur. Et si vous décidez un jour d'acheter une voiture malgré tout, partagez-la parce qu'elle ne vous servira pas tout le temps. Donc, vous avez plein de moyens de nous aider. Et en plus, vous pouvez devenir ambassadeur dans votre village, dans votre ville, parce que
les politiques suivent leurs électeurs. Et donc, s'ils s'aperçoivent qu'il y a des groupes d'électeurs qui poussent à développer l'autopartage, eh bien, ils viendront nous voir et ensemble, on ira plus loin. Et peut-être pour ceux qui travaillent dans des entreprises qui ont des flottes de voitures, n'hésitez pas à aller voir les services concernés pour leur parler de l'autopartage qui peut être une alternative au leasing ou aux différentes flottes de voitures, comme on disait. Ça peut être un axe très concret pour mettre un pied et limiter son impact environnemental. Oui. Alors, écoutez, merci pour cet échange. J'ai envie de finir avec une nouvelle fois Damien et qui nous dit qu'il est fan de Cities. Ça développe des histoires pro sur l'économie des usages incroyables. Donc, merci à vous pour son témoignage. Merci Stéphanie, merci Martin, merci à Sonia. Merci à vous pour avoir participé à ce live qui sera disponible en replay. Les lives continuent sur un rythme de pas 2 fois par semaine, non, lapsus, toutes les 15 jours maintenant. Donc, on se retrouvera dans 2 semaines et ce sera l'occasion de discuter avec le DG de la CAMIF, Emery Jacquia. Voilà, donc vous trouverez ça sur nos réseaux. Donc, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Et bravo Audrey d'avoir lancé cette initiative juste après, c'est génial. On l'a suivi tout du long du confinement et on est ravis de continuer à le suivre. Super, merci à vous tous. Merci. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir.